le goût, goûter son amour, comprendre la dimension du goût, le concept du goût dans notre couple, dans le couple que nous avons avec notre flamme. Comprendre le couple par le goût est une grande avancée de l'intelligence, car de toute façon, nous recherchons toujours le goût meilleur, le goût qui est bon, mais comprendre donc que dans le goût qui est bon, nous avons réellement la possibilité de comprendre quelle est l'explication qu'un certain goût a par rapport à la conscience de notre partenaire, de notre flamme en couple. Lorsque nous avons un goût sucré, cela représente une grande santé, un grand amour. Le goût qui est un peu amertume montre, bien sûr, un grand désir, une grande envie, et que l'homme, souvent, désire enlever son amertume pour retrouver son goût sucré. Le goût sucré de l'homme est réellement un sentiment aussi que nous ressentons comme peut-être même un goût et qui est le sentiment d'une prostate qui est en très bonne santé. La prostate est ce goût sucré, cette impression de bébé que nous ressentons devant un homme fort et musclé et qui nous donne envie simplement de s'accoupler. La femme, cela est identique. Lorsqu'elle est sucrée, on a envie de la manger. Et tout ce qui est sucré, on aime le lécher, simplement le goûter. Donc, il faut savoir aussi que lorsque le goût est un peu acide, cela représente un grand nettoyage. Le goût qui est un peu acide n'est pas spécialement dérangeant, mais il est moins agréable que le reste de ses goûts. Donc, lorsque le sentiment, le goût est un peu acide, nous devons comprendre grand nettoyage, être patient, donc avec indulgence, pour permettre à cette personne de retrouver son humilité. Les hormones ont un goût. Chacun de ces hormones possède un goût. L'insuline a un sentiment de putréfaction, de digestion, car de toute façon cela est son rôle. Et lorsque nous avons fini de manger, si nous sommes un peu dégoûtés de la nourriture après avoir mangé, cela est parce que nous avons beaucoup d'insuline qui est relâchée dans notre corps et cela est très bon pour notre santé. La sensation un peu chaude qui ressemble à un goût un peu de viande, un goût un peu de protéines. C'est cette hormone qui est l'œstrogène qui se trouve chez les hommes et les femmes. Ce sentiment-là est une hormone qui annonce une très grande force, car l'œstrogène modèle beaucoup le corps. Les femmes, grâce à l'œstrogène, ont les hanches qui grandissent, les seins qui poussent aussi. L'œstrogène modèle le corps et le rend plus beau, tandis que la testostérone le rend plus fort, plus résistant, plus mâle. Il fait augmenter la force, c'est ce montant de testostérone. Par contre, la montée de la testostérone se ressent comme un goût, un sentiment un peu métallique, comme si nous goûtions un peu du sang, ou peut-être même le sel. De toute façon, le goût un peu métallique est là aussi. Ce goût-là est réellement la présence de l'homme, d'un homme fort. Et ce goût-là, nous l'apprécions car de toute façon, on voit tout de suite que cela est le désir sexuel pur et dur de l'homme. Ces goûts et ces sensations, à travers la journée, peuvent aussi vous transmettre la nature de la personne avec qui vous êtes en discussion, avec laquelle vous êtes en relation. Nous parlons réellement d'amitié dans ce cas. Et cela aussi est une
sensation de extrasentience, si vous voulez, mais cela est la façon que votre corps utilise pour vous transmettre des informations. Ne jamais sous-estimer le sentiment que votre corps vous émet, car un être qui est juste, gentil, beau, intéressant et réellement abondant par sa royauté aura une abondance d'hormones et vous allez ressentir tous les plaisirs et toutes les voluptés du corps. L'absence de cela est toujours un sentiment, un goût, même une odeur négative qui n'est pas plaisante. Je vous demande de vous concentrer sur ces sensations. Peut-être que beaucoup d'idées vous traverseront l'esprit et vous trouverez cette approche trop bestiale. Vous serez peut-être dégoûté, mais persévérez. Vous allez percer dans ce monde où les sens se mélangent réellement à votre conscience et où vos sens commencent, eux, à leur tour aussi, à vous parler.